Le Burundi est en campagne, pas pour une élection, mais pour un référendum constitutionnel. En mai, les Burundais se prononceront sur les amendements qui permettraient au chef de l'État de rester au pouvoir jusqu'en 2034 au moins. Et ce, alors que son troisième mandat, depuis 2015, reste contesté. Alors, Burundi, régime autoritaire ou dictature de fait. Pour en débattre, nous sommes avec le journaliste écrivain David Gakunzi. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Paul Kananoura, président du Cercle de réflexion Institut Mandela. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, première question, je vous l'adresse. Le mois dernier, votre think tank a attribué au président Nkurunziza le prix du courage politique. Donc, je vous pose la question en premier. Pour vous, quelle est la nature du régime en place à Bujumbura? Est-ce que c'est une démocratie, un régime autoritaire ou une dictature? De toutes les façons, c'est une démocratie parce que je rappelle que Nkurunziza a été élu démocratiquement en 2005 et qu'il a été réélu aussi démocratiquement à partir de là. Pour moi, c'est une démocratie. Bien. Et en quelques mots, peut-être, ce courage, le prix du courage politique. Le prix du courage politique, c'est que, effectivement, la fin de son deuxième mandat, premier mandat constitutionnel élu par le peuple, tout simplement, il a été confronté à un coup d'État qui a été échoué. Et à partir de ce coup d'État, effectivement, il y a eu un tas de massacres, d'ailleurs, qu'on lui attribue. Nous avons vu sur France Télévisions une cassette de conflit je termine. Un conflit d'Afrique de l'Ouest qu'on a diffusé dans le journal télévisé de France 3 et en disant que ce sont des massacres qui se font au Burundi. Et après, ben, c'était une manipulation de l'information. À partir de là, on a compris que le Burundi est sous un complot tout à fait international. Donc si j'ai bien compris, pardonnez-moi, le prix de ce courage politique, c'était pour récompenser ou peut-être pour... Non seulement, quand on a fait un coup d'État, il était en Tanzanie, au lieu de demander asile politique, il est rentré pour faire face... Pour faire face donc à ce que vous qualifiez, de coup d'État. Je termine, il ne faut pas aller trop vite. Deuxièmement, c'est que on lui a tendu un piège pour tomber dans la division ethnique, ce qu'il n'a pas fait. Et à partir de là, donc le prix Mandela, c'est pas de récompenser l'absence de problèmes. C'est plutôt de récompenser la volonté de sortir dans les problèmes. Donc c'est un encouragement à Nkurunziza à continuer dans cela. Pardonnez-moi, je ressens que le débat qui est centré donc sur le Burundi, sur la nature du régime au Burundi. David Gakunzi, je me tourne vers vous, je vous redonne la parole dans quelques instants. Pour vous, la nature du régime à Bujumbura, en quelques mots, dictature, démocratie ou régime autoritaire simplement? Écoutez, il faut repréciser les choses. Hein. C'est un régime qui est objet d'une enquête internationale pour crimes contre l'humanité. Hein. C'est un régime qui est auteur d'actes de viol de femmes. Hein. Les viols qu'on a vus en 1994 au Rwanda, qui ont été exportés dans le Kivu et qui maintenant arrivent au Burundi. C'est un régime qui a massacré, qui criminalise les opposants. C'est au-delà de la dictature, c'est de la terreur. Alors, on ne peut pas se réclamer de Mandela et donner un prix à Nkurunziza. C'est comme si je fondais ici en France l'association Jean Monnet et que je donnais le prix à Klaus Barbie. Vous savez, Mandela, Nkurunziza, c'est l'antifigure de Mandela par exception. Hein? Mandela, c'était un humaniste. Nkurunziza, qu'est-ce qu'il fait? Il divise, il clive. Son langage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut éliminer les uns parce qu'ils s'opposent à lui, c'est des opposants politiques. Il est contre la pluralité, il est contre l'altérité. Les uns, il les poursuit pour raison de naissance, les autres pour question de politique. Ensuite, je voudrais clarifier une chose. Nous parlons de l'Institut Mandela. Que les gens sachent bien, ce n'est pas de Mandela Institute, de Graça Machel et de Pedro Pires. Ce n'est pas une association qui est affiliée à la Fondation Mandela qui doit préserver la mémoire de Mandela. Et ensuite, par rapport à ce prix, il y a 3 problèmes. Procédure, un jury clandestin. Appel à candidature, vous dites il y a 3623 candidatures en 2016. Le prix Nobel de la paix, hein, qui est géré par
structure centenaire, avait eu à la même époque 375 candidatures. J'ai participé moi-même à la construction du prix des droits de l'homme au Conseil de l'Europe. On n'avait pas 3623. Je finis sur ceci. Vous dites le courage politique, vous dites même développement endogène. Est-ce que vous savez que le Burundi aujourd'hui est le pays le plus pauvre du monde? Au bout de 12 ans de pouvoir, il a transformé le Burundi en pays le plus pauvre du monde. Est-ce que le développement endogène, c'est la multiplication de la misère? Paul Kananoura, David Gakunzi, je crois que nous aurons l'occasion, peut-être, non, j'espère, madame, sur je ce ne peux plateau. pas laisser passer ça. Non, Bien non, sûr, mais vous m'avez, non, 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 je sans ne peux doute. pas passer ça. Vous m'avez coupé, vous lui avez laissé parler, laissez-moi parler. En quelques mots, pour non, que non, nous c'est pas en puissions quelques mots. poursuivre sur parce la que c'est situation du l'institut. Burundi. Non, 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 c'est pas ça. Vous m'avez invité pour parler du prix qu'on a attribué à Nkurunziza. Donc, ces histoires que vous mettez sur place, sur le plateau, de changement constitutionnel, je n'étais pas informé. Donc, je reste sur le prix. Premièrement, M. Gakunzi a écrit un article diffamatoire dans Jeune Afrique. Le premier mot, sur l'Institut Mandela, il a écrit « Il y a des charognards qui ne respectent rien ». Vous l'avez écrit, le 8. Oui ou non? Continuez. Non, oui ou non? Continuez. Donc, et nous avons fait un droit de réponse, le 9, qui n'a pas encore été publié par Jeune Afrique. Mais le 9, on change la teneur de cet article en disant, la première phrase, il y a des gens qui ne respectent rien. Donc ça se voit si vous y allez, les gens ont vu. Donc pour vous, charognard et Jean, c'est la même chose. Alors, je termine. Une question que je voudrais vous non, poser. non, je termine, madame. Je Vous vous en n'avez prie. pas coupé, il ne faut pas me couper Je non vous plus. en prie. Bien. Donc vous l'avez fait. Donc, je respecte le droit d'opinion de chacun, mais je ne respecte pas ni les insultes, ni la diffamation, encore moins le dénigrement. Je termine, monsieur, je ne vous ai pas coupé. Donc, je vois que, si Jeune Afrique a changé cet article, ou lui-même, c'est que son auteur n'est pas crédible, qui est David Gakunzi. Donc, si l'article même est changé, c'est qu'il n'est pas crédible. Donc, nous sommes en face d'un individu non crédible. Donc, c'est vraiment très déplaisant de discuter avec quelqu'un qui n'est pas crédible, d'une part. Et d'autre part, pourquoi il a fait? Gakunzi, c'est l'ami et le conseiller de Pierre, de Major Bouyoya, qui a fait des coups d'État. En faisant ces deux coups d'État, il les faisait dans le sang et dans les massacres. Monsieur Kananoura, pardonnez-moi. Il a raté, non, je termine. Il a raté le troisième coup d'État contre Nkurunziza. Il nous reste peu de donc, temps. ils ont tout simplement la haine contre Nkurunziza parce que on n'a pas pu prendre le pouvoir. On n'a pas pu prendre le pouvoir par le coup d'État afin de le mettre dehors. Donc, c'est cette haine qui vous anime et qui fait que vous êtes toujours à la trace de Nkurunziza pour le traiter de tout. Vous avez fait de télévision en télévision le jour du coup d'État en disant le pouvoir de Nkurunziza est fini parce qu'il arrête de devenir dictateur. Et après, vous avez changé quand le coup d'État a échoué en changeant de sémantologie de dictateur en criminel. Pardonnez-moi, le débat est incompréhensible pour la majorité de nos téléspectateurs. Question simple, pardonnez-moi. Pour cacher les crimes que vos hommes commettaient sur le terrain et que vous mettez sur sa tête. Question simple, pardonnez-moi. Donc vous avez abusé trop longtemps les téléspectateurs, leur générosité d'une part. Est-ce que je peux répondre? Non, vous avez répondu. Monsieur, pardonnez-moi, je souhaite respecter les temps de parole. Vous avez aussi menti. Monsieur Kananoura, s'il vous plaît, je souhaite que le plateau de Télé 5 Monde ne soit pas l'espace d'insultes ici. Exactement. Question très simple. Monsieur Nkurunziza a brigué un troisième mandat, ce qui lui était déjà interdit par la Constitution. Pardonnez-moi. Question, la réforme constitutionnelle qui lui permettrait peut-être de rester en place jusqu'en 2034. Est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge qui est franchie vers la présidence à vie, raison pour laquelle certains s'interrogent sur la nature du régime politique au Burundi? En quelques mots, pour que chacun de vous puisse y répondre. Pardonnez-moi. J'ai plus de temps, moi. Hein. Bien, il faut que je puisse parler. Pour l'Institut Mandela, nous ne sommes pas
favorable au changement constitutionnel pour des raisons personnelles. Très bien, mais sinon, pardonnez-moi. non, ça c'est un principe. Mais dans la région... Il nous reste 2 minutes à peine. Dans la région, le Congo, Brazzaville a changé la constitution, l'Ouganda a changé la constitution, le Rwanda a changé la constitution, la RDC a échoué, il y avait des tentatives mais donc, de changer la constitution. À partir de là, c'est une culture dans la région. Très bien. Je crois qu'on ne peut pas empêcher le peuple burundais de le faire. C'est une culture. En quelques mots, monsieur Garkozy. En quelques mots, je dirais que les téléspectateurs ont vu, ils feront leur propre jugement. Je pense que monsieur devrait être plutôt président de l'Institut Nkurunziza, qui est plutôt démocratie, régime autoritaire, voilà. Dictature, ligne rouge franchie. Nous sommes au-delà de la dictature, nous sommes au-delà de la tyrannie même. Nous sommes dans les crimes contre l'humanité. Toutes les organisations internationales, les Nations Unies, le Cour pénal international, l'Union africaine, tout le monde a dit que ce qui se passe au Burundi est inacceptable. Nous sommes revenus à des régimes un peu un mélange entre Bokassa et Idi Amin, c'est-à-dire la violence et le côté un peu ubuesque. Hein. Dernière question en quelques mots. Dernière question, est-ce que vous craignez, si cette réforme constitutionnelle est adoptée, que ça crée un précédent dans la région des Grands Lacs? Je pense notamment à la République démocratique du Congo ou d'autres pays. Vous savez, en quelques mots. Vous savez, le président tanzanien a convoqué Nkurunziza en Tanzanie et il lui a dit: vous ne pouvez pas changer la constitution. Il lui a lancé le message clairement. En fait, pourquoi est-ce qu'il veut changer la constitution? Ses partisans disent: Nkurunziza restera au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Hein, vous savez que c'est un président pasteur. Et deuxièmement, il veut changer la constitution, en fait, pour essayer de justifier juridiquement a posteriori le fait qu'il est resté au pouvoir. Il a fait un coup d'État constitutionnel. Et c'est la fin de ce débat. Nous avons épuisé tout notre temps. Merci d'être venu sur ce plateau.